Allez, à la maison, coup de balai. Bon, le Fener a sabordé sa fin de saison parce qu'il se retrouve 8e, parce qu'ils ont très mal fini. Alors des blessures, des matchs mal finis, mal joués, notamment ce dernier à l'Étoile Rouge où ils doivent gagner. Donc ils sont punis, ils vont jouer l'ogre Olympiakos qui a été quasiment leader de toute la saison régulière, donc grandissime favori Olympiakos. La santé déjà, parce que le problème du Fener c'est qu'il joue à 7, parce que Wilbekin est blessé au genou et n'a pas prévu de revenir, que Devin Booker est out, que les garçons comme Dishon Pierre et Nigel Ice-Davis sont obligés de se taper les 40 minutes de match. C'est insuffisant pour affronter une équipe de l'Olympiakos où eux ils sont full roster, il n'y a pas un blessé, ils sont en pleine forme. Ils ont 3 big men à l'intérieur, Mustapha Fall, Tariq Black, Joel Bolomboy, qui vont détruire le seul pivot valide du Fener qui est Jonathan Motley. Puis Olympiakos est en mission. Attaque merveilleusement bien, c'est peut-être la meilleure attaque de la ligue, la première passe décisive et défend plutôt bien. Donc je vois une série déséquilibrée en fait. On a tous en mémoire ce qui s'est passé l'année dernière contre Monaco. Ce stade de la paix et de l'amitié porte très mal son nom parce que là, en play-off, elle se transforme. Je pense qu'il y a un vrai différentiel entre l'ambiance à Olympiakos et l'ambiance du Fener où elle peut être chaude la salle, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'affection sur cette équipe cette saison qui a pas mal déçu. Et puis je pense qu'Olympiakos est parti gagner partout. Je suis pas vraiment inquiet. Je pense que l'avantage du terrain n'a pas vraiment de grandes conséquences sur cette série-là. J'ai envie de te dire Shakel Makizic de l'Olympiakos qui termine très bien la saison, qui doit avoir l'esprit libre parce qu'il vient de re-signer pour 2 ou 3 ans. Il a dû trouver un shoot à 3 points sur le bon coin puisqu'il met dedans grave sur la fin de saison, qui est capable de se mettre des pelées défensives et qui va sûrement se coltiner peut-être Tyler Dorsey. Factor X, c'est le kiné, le staff médical du Fener, s'ils vont être capables de remettre des joueurs sur pied, comme s'il y a Wilbekin et Booker, peut-être que ça peut changer un petit peu la donne, mais même au complet, je trouve que ça manque d'alchimie, ça manque de joie. Après Factor X, j'ai envie de faire un petit cocorico, Mousfal, mon gars Mousse. Il y a Jonathan Motley qui est censé être l'un des meilleurs big men de la compétition et qui va être bien seul dans la raquette du Fener, donc j'espère que Mousse va lui casser la bouche. Mais là, je vois un sweep, je vois 3-0 pour la Pecos.